Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette d'œufs au lait à la rose. Alors, je vais le faire de manière classique et je vais la faire cuire au cookéo. Donc, vous allez voir, c'est pas compliqué à faire. Et puis, comme les fêtes arrivent, Noël arrive, je me suis dit que la rose, ça pouvait faire un peu festif. Donc, c'est pour ça que je vous propose cette recette. Dans une casserole, j'ai mis 500 g de lait. J'ajoute 100 g de sucre en poudre. Et je vais porter à ébullition. Je prends un saladier. Je casse 3 œufs. Je remue mon lait. Et je bats mes œufs comme ceci. Je mets une cuillère à café comme ça d'arôme de rose ou d'eau de rose. Alors j'en mets qu'une cuillère à café, je vais goûter et je verrai s'il faut en rajouter. Alors je mélange avant de mettre le lait. Alors surtout faites très attention parce que la rose fait partie des arômes qui peuvent donner une impression de savon et qui fait que c'est pas bon. Donc surtout, il faut pas en abuser parce que c'est le fait d'en mettre trop qui fait que c'est pas bon. Donc, mon lait est bouillant, j'éteins mon gaz et maintenant je vais l'incorporer à mes œufs. Énergiquement, très doucement et à la fin, vous pouvez tout verser. Je trouve que la rose, c'est suffisant, pas la peine d'en mettre plus. Je vais prendre un plat comme ceci, alors il avait cuit, hein. Je vais verser ma pâte dans le moule. Donc voilà. Elle sent bon la rose, c'est sympa. Dans la cuve du cookéo, je mets un demi-litre d'eau. Je dispose mon plat. Je mets une assiette au-dessus du plat. Je referme le cookéo. Je mets sur manuel. OK. Cuisson sous pression, OK. Alors, je l'ai mis sur 8 minutes. OK. Départ immédiat, OK. Je ferme le couvercle. C'est parti en préchauffage et on se retrouve dans 8 minutes. Voilà, ça y est, c'est arrêté. Je vais l'ouvrir. Regardez à l'intérieur ce que ça donne. Il y a de la vapeur, bien sûr. Je vais retirer l'assiette pour mieux voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc vous voyez, elle est belle, elle est tremblotante. Elle a un bon goût de rose, donc pour nous c'est largement suffisant, une cuillère à café. Je vais la laisser refroidir à température ambiante pendant 1 heure. Ensuite je la mettrai au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Et donc comme ça on aura un super bon dessert pour tout à l'heure. Et si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir.